j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo. J'ai pas sorti mon micro Blue Yeti parce que je voulais avoir plus de place sur mon bureau. Donc j'espère que vous m'entendrez quand même correctement. En tous les cas, donc on va parler de cette palette. Enfin, ça fait quand même 2 fois que j'essaye de tourner cette vidéo. Donc c'est une palette de 15 godets de gouache de la marque Caran d'Ache. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog. Et je vous avais proposé de faire un test tuto slash démo, enfin bref, voilà. Donc j'avais déjà commencé à faire cette vidéo sur le colorage d'Hercule et Megara. Mais franchement, c'était pas potable du tout. Il y avait trop de bruit autour de moi. Enfin bref, j'aimais pas le rendu, donc j'ai préféré refaire la vidéo. Donc là, je vous propose de faire un petit peu de végétation à ce niveau-là. Je pense que ça va être pas mal de le faire à la gouache. Et voilà, j'ai commencé cette illustration. Donc ça vient du livre Spooky Coloring Book de Sarah Swixick. Je vous ai fait la présentation sur la chaîne, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir le contenu du livre et on va donc tout de suite attaquer. Donc c'est une boîte métallique qui est quand même assez grande, hein, vous voyez, par rapport au livre, c'est quand même balèze. Hop. Vous avez donc les godets qui se présentent comme ça, donc je m'en suis déjà servi. Donc ils sont quand même assez larges, par contre ils sont pas très profonds. Je vais vous montrer comparé à un godet d'aquarelle. Là je vais avoir sous la main ceux de Octarine. Voilà, vous voyez, comparé à un godet d'aquarelle, ils sont quand même... Est-ce qu'on va bien voir? Parce que je m'excuse, j'ai une luminosité pourrie, mais c'est le retour de la chaleur. Donc qui dit chaleur dit volet fermé. Ouais, donc je disais, ils sont plus ou moins... Ils sont beaucoup plus grands. Mais par contre, ils sont un peu moins profonds. Voilà. Mais sincèrement, je pense que j'en ai quand même pour un moment. Hop. Donc, moi, je m'en sers un peu comme de l'aquarelle. De toute façon, la gouache, ça se veut plus épais que l'aquarelle, de base. Vous allez pouvoir travailler en couche par couche. C'est plus opaque. Et après, perso, je suis pas une grande... voilà, la gouache, c'est pas mon domaine. J'en fais quasiment jamais. Mais je trouve ça intéressant pour compléter les coloriages, on va dire ça comme ça. Donc là, je vais hop, sortir mon pinceau que je vais mouiller. Donc c'est aussi le pinceau de Caran d'Ache. Et en fait, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens tremper directement le pinceau dans le godet. Donc là, pour le coup, c'est le vert. Voilà, je viens choper la matière comme ça, tac, tac, tac. Et en fait, je vais venir travailler en couche par couche. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Hop, là, on voit mieux. Tac. Je vais essayer de travailler en couche par couche. Ce que j'aime bien avec la gouache, c'est que c'est quand même plus épais que l'aquarelle, entre guillemets. C'est moins transparent. L'aquarelle, c'est quand même beaucoup plus translucide. Donc là, vous allez avoir des couches plus épaisses. Donc ça peut être sympa pour faire des effets de végétation, etc. Enfin, moi, en tout cas, j'aime bien. Voilà, je pense que c'est sympa de compléter avec... ouais, avec de l'aquarelle à la limite, mais là j'avais vraiment envie de faire que de la gouache sur ce coloriage. Donc, je viens, hop, 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 comme ceci, travailler au pinceau. Vous allez voir, c'est hyper simple. Enfin, encore une fois, je me prends pas la tête 150 ans. Tac, tac. Et, attendez, je réfléchis. Non, parce que... Déjà, franchement, le papier sur ce livre, il est excellent. Donc, bon, pour le moment, j'ai pas fait de travail à l'eau. Donc, ça va être la première fois parce que j'ai fait le ciel au Prismacolor. Hop. J'aime bien parce que je fais un coloriage qui est hyper automnal alors que dehors, il fait genre 30 degrés, 33 degrés. C'est le retour de... On a eu une semaine où il faisait 15 degrés. J'étais refaite. Et là, non. Non, c'est le retour de l'été puisque là, on va se taper 15 jours, enfin 15 jours, je sais pas, mais au moins 10 jours avec des températures chaudes. Il fera pas non plus 40, mais ils annoncent 32, 33, donc on va dire qu'en vrai, il fera 35. Ça me gave, franchement, ça me gave. Je n'en peux plus de cette chaleur et des moustiques.
Enfin, voilà, hein. Vous-même, vous savez, si vous me suivez sur ma chaîne et sur mes réseaux, je déteste l'été. Je déteste l'été. Voilà, j'aime bien les vacances, hein, partir à la mer, tout ça. Mais soyons d'accord, sur 3 mois d'été, c'est 15 jours, 3 semaines. Le reste du temps, voilà, on est comme des rats dans notre maison, en train de crever de chaud. C'est hyper agréable. Ah bon, si j'avais une piscine creusée et la climatisation, je le vivrais autrement. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Peut-être un jour. Mais bref, franchement, je suis dégoûtée là. J'avais déjà commencé à m'acheter des fringues pour l'automne. J'ai passé des commandes pour ma fille aussi. Et là, bim, retour de la chaleur. Putain, mais casse-toi l'été. Casse-toi. On va voir ailleurs si on y est. La fille à moitié t'arrête. Bref, c'était pour meubler. Donc là, je continue de... attendez, je vais peut-être dézoomer un peu. Voilà. Je continue, hop, d'en foutre de partout. Donc en fonction de ce que je veux, j'adapte le geste du pinceau. Donc là, je fais des petits tapotements pour les buissons. Et puis je vais plutôt faire des mouvements comme ça pour l'herbe. Voilà, donc là, j'ai fini avec cette couleur. Je vais pas faire de mélange parce qu'il y a 3 verts. Donc au pire, si je veux foncer encore plus, je mettrai un peu de noir mais ou du bleu indigo peut-être. Mais là, pour le moment, 3 verts comme ça me suffit pour ce que je veux faire. Donc maintenant, je vais venir rattraper, hop, la deuxième couleur plus foncée qui est juste là. Et pareil, je vais venir un petit peu foncer par-dessus. Tac. Tac, donc pareil, je repasse tout simplement par-dessus ce que j'ai déjà fait. Hein. De toute façon, ça va être du système de couche qui va faire l'effet fourni. Hop, j'essaie de ne pas dépasser sur mes petites citrouilles. C'est la première page du livre, j'ai choisi ce colo parce que je me suis dit que pour tester, il serait simple. Et pour tout vous avouer, ça fait quand même 2 jours que je colorie pas et que je passe mon temps à feuilleter des livres. Et je déteste quand je fais ça. C'est-à-dire que j'ai envie de tout colorier et à la fois rien. Du coup, j'hésite. Non, mais celui-là. Non, mais d'abord celui-là. Alors que c'est con parce que je veux dire, on peut tous les faire, hein, c'est pas le problème. Hein, je les enchaîne, quoi. Mais non, la fille, elle passe 2 jours à regarder tous ses livres, les uns après les autres, et je colorie pas. Et ça me fait limite un blocage, quoi. Vous voyez? Genre, limite, je colorie pas. Donc bref, du coup, j'ai fini par recevoir ce livre ce matin et je me suis dit, allez, hop, c'est quoi, je l'entame direct. Comme ça évitera de faire un de ces bouquins que j'achète et que je ne colorie pas. Parce que ça, je le fais tout le temps. Donc là, au moins, aussitôt reçu, aussitôt commencé. Comme ça, je ne l'ai pas acheté pour rien. Et du coup, j'ai choisi cette illustration histoire de me faire la main dessus en me disant, on va voir ce que ça donne. Le papy. Et puis je le trouvais mignon avec ses petites citrouilles là. On peut faire un petit effet spooky. Mais je sens qu'on va avoir un mois de septembre bien chaud. Là, je vais être dégoûtée. Ça va jamais se casser cette chaleur. Ah là là. Donc là, je viens prendre encore une fois du plus foncé. Et je vais venir tapoter. Toujours pareil. Donc là, pareil, je repasse encore une fois par-dessus. Tac. Et franchement, j'aime trop l'effet. Je trouve pas que ça fait effet craie, effet plâtre, argileux. Elle se travaille bien. J'aime beaucoup les couleurs. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'aime bien le rendu.
trouve que ça fait sympa. Ah punaise, j'ai ma lampe qui scintille. Hop, donc voilà. Vous voyez tout de suite, ça fait tout le colo en 5 minutes. C'est ça que j'aime bien, c'est que je ferais au crayon, ça prendrait 107 ans. Non, j'exagère. Mais là, au moins, c'est grave vite fait. Puis là, comme il fait chaud, ça va vite sécher. Du coup, je vais pouvoir enchaîner avec une autre couche. Voilà. Et là, hop, je viens repasser une troisième couche avec le plus clair, histoire de redonner une petite touche. Et voilà, franchement, j'aime trop. Tac, tac, tac. Et voilà, mes petites... C'est trop bien. Voilà. Vous voyez, c'est hyper simple. Franchement, elle est super bien cette palette. Donc j'ai fini. Donc là, je pense que je vais... Donc voilà, j'ai terminé. Je pense que ça va sécher. Puis ensuite, je finirai au crayon de couleur. Mais franchement, cette palette, je la valide. Je la trouve trop pratique. Je pense pour des grandes zones, par exemple, je sais pas, des fonds marins où il y a plein de trucs, enfin plein de petits coraux, etc. Ça peut être pratique. Quand vous avez beaucoup de végétation aussi, ça peut être bien. Ça permet d'avancer le coloriage beaucoup plus vite et puis ça fait quand même joli. Je pense aussi au Romantic Country où j'ai hésité à en faire un, mais finalement, j'étais pas inspirée. Mais je pense que pour vous, ça peut... Voilà, c'est une bonne palette de gouache, surtout si vous êtes débutant. Après, voilà, c'est pas de la gouache extra fine, mais pour l'utilisation qu'on en fait, je pense sincèrement que c'est largement suffisant. Elle est à peu près à 30 €. En tout cas, sur Amazon, je sais pas combien elle est en Géant des Beaux-Arts ou en boutique Carandache, mais en tout cas, moi, je l'ai payée entre 30, je sais plus. Il me semble que je l'ai payée 30 ou 31, quelque chose comme ça. Bref, elle est à une trentaine d'euros. Donc, c'est très raisonnable pour 15 godets. Ouais, voilà, il n'y a pas matière. Il n'y a pas full de matière. Ça va vite être vide. Quoique, je m'en suis servie 2 fois. Et ça a à peine creusé. Donc, je pense quand même qu'il y en a pour un petit moment. Mais sinon, franchement, elle est très bien. Je sais pas s'il existe une gamme au-dessus. Faudrait que je voie. Je sais pas. Là, il y a des étiquettes. Je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais voilà, j'ai pas fait le nuancier perso parce que, bon, on se rend à peu près compte des couleurs. Il n'y a pas grand besoin de nuancier. Mais après, libre à vous. Si vous voulez le faire, il se situe là-dedans. Voilà. Et d'ailleurs, il y a écrit quoi ? Non, il n'y a rien écrit de spécial. Voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Je voulais juste faire une petite vidéo rapide pour tester avec vous, vous en dire un petit peu ce que j'en pensais. Mais franchement, je regrette pas du tout mon achat. Voilà, je sais qu'il y a ma copine Johanna qui a fait une vidéo aussi dessus. Donc ça vous fait 2 avis à voir, sachant qu'elle n'a pas la même approche au niveau du colo que moi. Donc vous avez plus son avis à elle qui a l'habitude des pinceaux et vous avez un avis de quelqu'un qui utilise plus les crayons, même si l'aquarelle, je m'en sers quand même pas mal. Donc à vous de faire votre choix, mais pour moi c'est une très bonne palette de gouache. Franchement, je la préfère à la Imi, que je trouve plus pâteuse, plus... Donc la Imi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celle-ci, hop là. Donc c'est cette palette-là qui est aussi très peu chère. Et en fait, elle se présente comme ça. Est-ce que je peux poser dessus? Je sais pas. Elle se présente comme ça. Donc moi perso, elle n'a pas séché, mais bon, je pense qu'on peut largement la réhydrater avec de l'eau. Mais perso, je la trouve hyper... Elle est bien.
mais je la trouve plus difficile à utiliser que la Caran-d'Ache. Je pense que celle-ci, je suis pas sûre d'en faire une grande utilisation. Bon, après, je l'avais payée vraiment, oula, pas cher, pardon. Mais la Caran-d'Ache, franchement, je la trouve très très bien pour le prix. Voilà, si vous cherchez de la gouache, ça fait largement l'affaire. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais continuer mon petit colo. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!